Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 21 octobre 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,74% à 6035 points, en repli de 15,62% depuis le début de l'année 2022. Alors pour la troisième semaine consécutive, la Bourse de Paris a terminé dans le vert, la plus forte hausse hebdomadaire revenant au baromètre des moyennes valeurs françaises, l'indice CAC 1060 avec un gain de 3,06%. Alors malgré un rebond appréciable, force est de constater que les conditions de marché restent dégradées à moyen terme. En effet, le principal indice de la Bourse de Paris, donc le CAC 40, est toujours mal orienté depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validés en mars 2022. À court terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines de l'indice CAC 40 sont toujours mal orientées depuis la semaine du 5 septembre 2022, mais nous remarquons que la courbe 5 semaines a stoppé sa baisse, neutralisant momentanément le repli de l'indice. Plus largement, et comme nous l'observons depuis plusieurs mois maintenant, tous les principaux indices français sont mal orientés à moyen terme. À court terme, c'est également toujours la couleur rouge foncé qui domine à la Bourse de Paris. Et à très court terme, le rebond qui se dessine depuis quelques séances est à considérer avec précaution. Comme à mon habitude, j'attire votre attention sur le caractère extrêmement spéculatif de cette reprise, car, comme nous l'avons vu précédemment, la configuration globale à court et moyen terme n'est pas tirée d'affaire. Sur le plan des actions maintenant, l'analyse des valeurs du CAC All Tradable, donc l'indice représentatif du marché français, montre que le consensus moyen terme Isobourse reste très ancré dans le rouge, avec 80%, ou plutôt plus de 80% des valeurs en tendance baissière ou en retournement baissier. À court terme, le nombre de valeurs négatives est également toujours très marqué, avec plus de 80% des actions en tendance baissière ou en retournement baissier. À très court terme, le graphique en bas à droite montre que ce sont désormais plus de 70% des valeurs qui participent au rebond actuel. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde et faire n'importe quoi. Il faut continuer à faire preuve de rigueur, de patience et surtout de prudence. Les rebonds techniques ou de contre-tendance, puisque c'est bien de cela dont nous parlons, sont des périodes compliquées où il faut savoir faire preuve de discernement et notamment savoir distinguer les retournements majeurs des respirations plus ou moins fortes. Enfin, maintenant, je voudrais faire écho à ma chronique du 24 septembre dernier pour souligner que le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 20 et 50 trimestres n'a jamais été aussi proche sur l'indice phare des valeurs technologiques, le Nasdaq Composite, depuis plus de 10 ans. Je rappelle que si le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres indique un retournement de tendance long terme, comme au deuxième trimestre 2022, le croisement des courbes de pression Isobourse 20 et 50 trimestres indique quant à lui une accélération de tendance, comme en 2001 et en 2008. La prudence reste donc de mise. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.